Yo Minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsike, Mr. Prince, et aujourd'hui, Vous avez vu le titre, hein? le moment tant attendu, le QLM Batman. Qui est le meilleur Bruce Wayne Batman? Ou Batman Bruce Wayne? Alors, c'est une vidéo voilà, qui était vraiment attendue par la commu, par les Ça. Nakama. C'est ça, une vidéo qu'on vous a promis il y a bien longtemps. Ouais, c'est ça. Enfin, qui était sûr d'arriver depuis le début, en fait. Bien sûr. On a lancé le concept, et tout le monde a commencé à demander Batman, Batman, Batman. On a dit, bon, on va voir. Ensuite, de Batman, le projet de Batman a été lancé. On s'est dit, bon, finalement, on va falloir attendre de voir ce qu'on va nous proposer, quoi. Puis maintenant qu'il est sorti, t'excuses. Bah oui, maintenant faut y aller. Bon, je reconnais aussi qu'il y a une partie de moi qui avait un peu la flemme Bien pendant, sûr, pendant bien un sûr, moment. bien sûr. J'avais la flemme parce que bon, voilà, vous savez. Mm. Puis non, puis au-delà de ça, le côté, voilà quoi, c'est-à-dire que... Non, c'est un personnage plus difficile à attaquer, en fait. Plus, ouais, oui, oui, je suis Chacun a assez sa d'accord, définition je suis du assez d'accord, personnage. je suis C'est pas, assez c'est d'accord. pas vraiment comme Spider-Man ou Superman, mais Superman, les gens ils s'en foutent un peu. Mais Spider-Man, les gens ils ont un petit peu plus d'attache avec le personnage. La Batman, c'est encore autre chose. Et il y en a eu aussi il y en a eu aussi eu beaucoup en très peu de temps. Alors, c'est-à-dire qu'en l'espace de, disons, 35 Voilà, ans, il y avait eu pas mal. voilà, et des interprétations très différentes les unes des autres. Hmm. Donc voilà. Oui, donc bon, bref, on va se lancer. Ouais. On va se lancer, mais en tout cas, c'est clair que ça a été... je reconnais que ça a été assez compliqué. Bon, c'est compliqué. Non. Non. Donc, pas pour attribuer les points positifs et négatifs, mais ce qui a été compliqué pour moi, c'est plus de les départager, quoi. Ouais. Ah bon, bref, vous On va verrez en bien. parler, on va en parler. Vous verrez bien, vous verrez bien. Donc, on se lance tout de suite. Ouais. Alors, Michael Keaton, le premier Batman. Alors, Le OG. qu'on soit bien d'accord, encore une fois, on commence tous nos films QLM. Le point de départ, c'est le Superman de 78. Voilà. Donc, on ne traite pas tout ce qui s'est fait avant le Superman de Donc 78. Adam West exit. Voilà. Voilà, ça va certainement décevoir certains. Non, mais des fois, Oui, ça bien peut sûr, bien arriver, sûr, hein, bien sûr. tu sais, des fans un peu plus Oui, âgés, oui. voilà. Mais voilà, tout part de 78. Donc, du Mais- coup, le premier Batman, c'est Michael Keaton. Hmm. Donc, son Bruce Wayne, point positif. Donc, en point positif, on a mis solitaire et séducteur. Ouais. Oui, bon, bah, Parce que tu sens le mec vraiment isolé, quoi. Vraiment dans son délire où il passe la plupart de son temps dans la Batcave, quoi. Je me rappelle pas beaucoup de scènes de lui dans le manoir. C'était essentiellement dans la Batcave face à son ordinateur, là, avec son col roulé, avec Alfred qui venait le voir de temps en temps. c'est ça. Ou alors, sinon, il faisait les bails un peu, quoi. Oui, c'est ça. Après, il fallait qu'il sorte de la Batcave, mais sinon, oui, c'est ça, oui, il faisait les bails de temps en temps, quoi. Il me semble qu'il y a un repas avec Vicky Vale. Ouais. Voilà, voilà, avec Alfred qui leur sert les petits repas et tout, Ouais. évidemment. Voilà, c'est... Après, le paroxysme du jeu de séduction, c'est dans Batman Returns, là, avec Catwoman. Oui, Ah, évidemment. C'est sûr que là, on est dans un truc de parade nuptiale, un peu. c'est ça. Voilà. Ah ouais, bah là. De toute façon, il y a même ce truc-là existe même entre elle et le pingouin. Donc, Mais, voilà. Mais, ouais. Du coup, on a mis solitaire et séducteur en point positif. C'est les deux seuls points positifs qu'on Ouais, a accordés à parce son Bruce Wayne. parce que dans son interprétation, il manque quand même d'un truc en tant que Bruce Wayne, quoi. Je veux pas. Il me manque un truc. Déjà, il y a pas la ressemblance. Et ben, on a... Physiquement. Autant dire le point négatif, du coup, on a Voilà. mis Bruce Wayne avec un point d'interrogation. Bruce Physiquement, Wayne. Voilà, physiquement, non. Je l'aurais Après, jamais c'est pris. pas que physiquement. Hein, Oui, dans l'attitude aussi. Ouais, l'attitude. Il y a quelque chose qui fait pas très Bruce Wayne. C'est Quoi. ça. Enfin, moi, déjà, en tant que Français, ça me fait chier de voir Julien Lepers. Voilà. Après, c'est de la faute des deux, mais bon, après, voilà. Non, c'est de la faute ni de l'un ni de l'autre, bien Ouais. évidemment. Mais c'est vrai que j'ai du mal à le prendre au sérieux quand je le vois, quoi. Voilà. J'ai beaucoup de mal à me dire c'est Bruce Wayne. Voilà. Alors, à l'époque, Tim Burton avait dit que son Bruce Wayne n'était pas super stock.
super musclé et tout, parce que pour lui, il voyait pas l'intérêt d'offrir un Bruce Wayne super musclé, puisque de toute façon, il avait une armure, voilà, et tout ça, bon. Pour moi, c'est une excuse un peu... voilà, mais bon. Pour moi, il a surtout voulu engager un pote dans le rôle. Voilà, mais, et puis voilà. après, moi, je me dis, bon, c'est l'époque, et on était moins intransigeants sur sur ce que devaient être les films de super-héros aussi. C'est vrai. Donc bon, nous, en tout cas, c'est pas notre Bruce Wayne. Non, voilà. Il y a le côté nostalgie, perso, mais au-delà de ça... Je le regarde, je me dis non, avec ses cheveux bouclés là, de temps en temps ses lunettes, de temps en temps ses lunettes, je me dis, à quel moment c'est Bruce Wayne? C'est vraiment dans tout ce qu'on a, c'est limite celui qui ressemble le moins au personnage. Ah oui là, je vois ce que tu veux dire. Franchement, ça joue entre deux là pour qui représente le moins le perso. Là, je crois que lui, il y a moins que ce soit lui le pire. Alors, au niveau de la ressemblance par rapport au personnage des comics. L'image qu'on peut se faire de Bruce Wayne dans les comics. Ensuite, du coup, on peut passer à Batman. Alors, son Batman. Voilà, parce qu'on n'avait pas d'autres points négatifs, du coup, pour son Bruce Wayne. Donc, on peut passer à son Batman. Point positif. Donc, en point positif, on a mis Gothic, Arsenal et Fantastique. Alors, Fantastique, je vais un peu préciser. Quoi. Mais du coup, Gothic. Oui, le côté gothique, bon, Tim Burton oblige. Hein. Mais l'esthétique gothique colle complètement au perso. Là, tu vois le film, tu vois les plans, tu vois que c'est noir à souhait, que tu te dis... ouais, là, on est dans un récit de Batman. Quoi. En plus, son costume contraste bien avec tout le délire. Tu vois, c'est tout noir, là, avec le bas de symbole jaune et noir. Non, il y a quelque chose qui se dégage vraiment du perso et puis même de l'esthétique du reste, quoi. Que ce soit le pingouin ou Catwoman ou même le Joker, il y a vraiment une esthétique qui fait vraiment Batman qui va bien avec le perso, quoi. Ça se marie bien, ça le complimente, quoi. Oui, je suis d'accord. Après, on a mis aussi Arsenal, mais on peut rajouter aussi véhicule, d'ailleurs. Arsenal et véhicule. Alors, c'est un Batman, clairement, qui sait user de ses gadgets et compagnie. Ses gadgets, les fonctionnalités de son armure. C'est une armure, voilà, avec les ailes qui sortent, des trucs comme ça. Voilà, le gars est armé. Le gars est armé. Ouais, il est préparé, quoi. Voilà. Bon, au point où parfois c'est un peu trop, mais voilà. On va y revenir. Mais bon, oui, Arsenal et véhicules, voilà, même la Batwing, tout ça, c'est pas mal. Et Fantastique, du coup, on a mis Fantastique. Donc, ouais, ça va un petit peu avec le côté gothique, quoi. Exactement, oui. Enfin, c'est pas nécessairement... tu vois, ça peut être gothique sans être fantastique, sûr, tu vois. Mais pour le coup, c'est fantastique aussi. C'est un univers qu'on... On sent que ça se déroule pas dans le monde réel, tu vois. Et ça, moi, personnellement, évidemment, c'est quelque chose que j'apprécie, parce que je conçois pas l'univers d'ici comme étant un univers réaliste, ça, vous le savez bien. Donc, ça, c'est bien. Par contre, le petit truc que je noterais pour le côté fantastique de son Batman, c'est que c'est un fantastique un peu en mode conte de fées. Je trouve que ça fait plus conte de fées que comic books. Ça fait plus conte de fées que l'univers d'ici en soi, quoi. Enfin, c'est comme ça que je le perçois, en tout cas. Après, personnellement, je partage pas cette opinion. Mais... parce qu'en fait, je trouve que ça fait plus Tim Burton que DC Comics. Tu vois ce que dire, ça Gotham, quand je la vois, surtout dans le deuxième film, d'ailleurs, je me dis, mais putain, ça c'est un peu le Noël de Monsieur Jack, quoi. Ça vient de la même personne aussi, non? Bah oui, non, mais bien sûr. Mais c'est pour ça que je dis que ça fait plus Tim Burton que... Enfin, j'ai pas l'impression... Enfin, du coup, c'est fantastique, oui, mais c'est particulier. C'est un fantastique vraiment très particulier, très marqué, quoi. Ça lui correspond bien. C'est encore une fois, pour moi, c'est dans une sorte d'esprit Elseworld, quoi. Oui, non, mais d'accord, non, je dis pas le contraire. Parce qu'il y en a d'autres. Après, je dis pas nécessairement que j'aime pas. Enfin, le deuxième, il se barre peut-être un peu loin avec le pingouin et compagnie. Oui, surtout le pingouin dans les égouts et compagnie, et tout ça, mutant et compagnie, c'est bon, il peut me barrer, c'est pareil en couille. Mais en soi, voilà, je trouve que c'est ça fait conte de fées, en fait. Ça fait plus conte de fées que
que vraiment la DC Comics des comics, justement. La Gotham de DC Comics. Enfin, c'est comme ça que je vois les choses. Dites-nous ce que vous en pensez, mais moi, c'est comme ça que je vois les choses, en tout cas. Mais voilà, je garde ça en point positif quand même, parce qu'au moins, il y a une personnalité. Il y a quelque chose qui s'exprime, quoi. Point négatif de son Batman. Alors, point négatif, on a mis arme à feu, meurtrier, Ça va être pire. Et sans remords. Oui, ça va de pair. Et aussi combat. Ouais. Alors, arme à feu et meurtrier, comme on a dit, ça va de pair. Sur un Batmobile. Bon, alors certains vont nous dire, oui, mais dans les comics, à ses débuts... Oh, ça m'énerve, ça. C'est barrez-vous. À ses débuts, dans les années 40, Batman utilisait un flingue. Oui, dans les années 40, Superman, il volait pas. Donc, est-ce qu'ils se sont fait chier à faire un Superman qui volait pas au début dans les films? Non, non. En plus, ça contraste carrément avec son traumatisme. Tu mets des gros miniguns sur la bagnole, c'est comment? Ouais. Non, mais je trouve que cet argument-là, c'est un peu nier, si tu veux, l'évolution du lore de Batman, en fait. C'est un peu nier l'évolution de l'historique et de l'or de Batman, en fait. C'est pour dire ça à chaque fois, mais ça fait 80 c'est un peu pour moi, c'est un peu... En fait, pour moi, c'est un peu justifier Enfin, c'est un argument de facilité. Bien sûr. C'est un peu justifier la facilité. C'est-à-dire que comme on a envie de faire... Enfin, je sais pas comment dire. Mais comme on a envie de défendre ce qu'on aime, on est là en train de chercher les arguments qui vont corroborer ce qu'on aime. Ouais, parce que l'autre, ça, mais c'est même pas ça que il tue dans les années 40 avec un gun. 80 piges de comics qui n'utilisent pas de gun. Qu'est-ce que tu me prends la tête avec ça? 80 piges, peut-être moins. Mais... Oui, mais bon, tu vois ce que je veux dire. Oui, non, je vois les années 40, c'est vraiment le début. C'est genre, l'autre, il a 3 ans d'existence, il utilise les guns pendant 3 ans, on va dire. Et encore, peut-être un petit peu plus. Après, le mec, tu connais l'historique de Batman, maintenant, il n'utilise jamais de gun. À chaque fois, les gens ils vont ressortir les 4 ou 5 années où il a utilisé un gun. C'est quelque chose qui a été abandonné pendant la Silver Age, quoi. Oui, bien sûr, mais normal. Donc, voilà. Oui. Non, mais voilà, c'est un argument... Moi, je trouve que c'est un argument un peu de facilité. En fait, c'est un moment, en fait, où je pense que les réalisateurs, ils se disent, en fait, que Batman ne tue personne, c'est pas réaliste. Je pense que c'est l'idée qui est là, tu vois ce que je veux dire. Et du coup, ils se disent, on va montrer qu'il tue des gens. Je déteste l'idée. Parce qu'en plus, lui, là, il fait partie, avec un autre, là, des Batman qui butent, mais en mode bas les couilles. Hein. C'est genre avec sourire aux lèvres. Là, par contre, non. Parce que là, pour le coup, c'est peut-être le seul qui tue avec sourire aux lèvres, par contre. Ou l'autre, c'est juste qu'il... Bref, on y viendra plus tard. Et l'autre, c'est juste qu'on ne te le montre pas. Mais, oui, mais bon, il n'y a aucun remords non plus. Non. Oui. Donc, voilà. Non, il n'y a aucun remords. Mais pas le sourire aux lèvres, c'est lui. Non, oui, lui, sourire aux lèvres, mais bon, bref, l'autre, j'en parlerai plus tard. Voilà. Le fameux mème. C'est vrai, frérot, c'est quoi ça? Ouais. Je m'étonne qu'il y en a, ils ont peur de ce malade. Bon, non, ça, c'est pas Batman pour moi. Je suis assez d'accord, mais encore une fois, chacun sa vision de Batman. Bon, voilà. Et puis dernier point négatif, du coup, combat. Ouais, jamais impressionnant en combat. Non, c'est très rigide, quoi. C'est très rigide, déjà il peut toujours... Ouais, il peut pas tourner la nuque, donc c'est bien. Et voilà, mais... Enfin, même si c'est pas vraiment un argument. Ouais, mais c'est juste que Batman, ça reste un excellent combattant, donc au-delà des gadgets et tout ça, c'est la base du personnage. Si t'impressionnes pas en combat au corps à corps, c'est pas la peine, quoi. Ouais. Ouais, c'est ça. C'était très statique et encore une fois, je pense que Tim Burton, c'est pas là-dessus qu'il voulait concentrer. Enfin, c'est pas là-dessus qu'il voulait se concentrer, quoi. C'était les combats, oui, vite fait, quoi. Mais bon, il va mettre 2-3 droites comme ça, machin. Mais je vais pas en faire un ninja, quoi. Voilà, l'intention était pas encore là. Bon. Admettons, pourquoi pas. Là, je mets ça sur le compte de l'époque et que ce soit les premiers films. Mais... Voilà. Non, maintenant qu'on est en train de faire un qui est le meilleur, je suis obligé de placer ma sentence. Tu vois. Voilà, c'est ça en fait. Enfin bon, voilà. C'est tout ce qu'on a à dire sur le Bruce Wayne Batman de Michael Keaton. Donc, il y a des points positifs. Mais il y a aussi des points négatifs très gênants. Très très gênants pour nous en tout cas. Deuxième Batman,
Val Kilmer. Val Kilmer. Donc Val Kilmer qu'on a vu dans Batman Forever. Ouais, et donc il est censé être le même. C'est censé être le même Bruce Wayne. Voilà, parce que là dans les années 90, 3 interprétations, 4 films, mais c'est censé être le même Bruce Wayne Batman et le même univers. Oui, voilà. Faut le garder en tête. Oui, c'est vrai. Mais bon, voilà. Ça reste un Batman quand même différent. Parce qu'il y a eu un changement de réalisateur. Changement de réalisateur, changement d'intention du studio. Changement d'esthétique. Voilà, le studio voulait clairement proposer autre chose parce qu'en fait Batman Returns avait pas eu les résultats qu'ils attendaient. Oui, parce que mon premier Batman c'était un Batmania, tout ça. Voilà. C'est compliqué de reproduire le voilà. même effet. Et puis en plus de ça, le deuxième film vendait pas assez de jouets, il voulait vendre plus de jouets. Donc on est... donc vendu des jouets après. Oui, bah, ça c'était une réussite. Donc voilà, donc ils ont opté pour Michael Schumacher, pour Joel Schumacher, voilà. Donc qui a casté Val Kilmer pour Bruce Wayne, parce que Michael Keaton n'est pas revenu. Ouais. Le Bruce Wayne de Val Kilmer. Alors on a mis en point positif PDG convaincant, Playboy et traumatisme. Ouais. Alors PDG convaincant, oui. Parce que quand tu le vois débarquer avec ses associés... puis on va mettre avec Playboy en soi, tu vois, Il y a vraiment le côté patron qui gère. Patron qui gère son entreprise, charismatique, les employés le kiffent. Les employés le kiffent. Oh putain, c'est Monsieur Wayne. Oui, on est dans un délire un peu de famille. Voilà, c'est ça, il y a le capital sympathie. Voilà. C'est bien. Tu sais, puis au-delà de l'admiration, enfin, justement, au-delà, comme tu dis, du capital sympathie, justement, il y a aussi l'admiration. Parce que c'est genre, c'est le playboy milliardaire, c'est le golden boy, c'est l'homme qui réussit, quoi. C'est la réussite, c'est le rêve américain, tu vois. Et puis ça se voit, du coup, même avec Nigma, tu vois, Nigma qui est là. Un fan absolu. Et voilà, il est fasciné, même quand il se retourne contre lui et qu'il devient un bad guy, il l'adore. Il fait tout ce qu'il faut pour être comme lui, quoi. Il copie ses mimiques, même on voit à un moment donné et tout. Les lunettes, la meuf, il essaye de lui piquer sa meuf même. Arrête. Voilà. Bon, donc et puis même le côté Playboy. Il y a un côté avec les femmes. Ouais, Val Kilmer, dans le film, quand tu le voyais, tu te disais, c'est un mec qui peut pécho. En normal, il fait partie des Playboys des années 90 en plus. Donc là, ils sont pas partis chercher Julien Lepers, parce que Michael Keaton, je l'apprécie beaucoup, mais c'est pas un giga BG qui fait la couverture des magazines et que les femmes des années 90 ont fantasmé dessus, quoi. Val Kilmer, c'était autre chose. Voilà, ceux qui savent pas, Val Kilmer, c'était autre chose quand même à l'époque. Les bails au même stade que les Tom Cruise et tout ça, là, c'était le Playboy, c'était le BG des années 90, quoi. Donc ils l'ont pris, logique, quoi. Genre ça rendait bien, tu le voyais, tu te disais il fait plus Bruce Wayne, même si pour moi encore une fois il manque un truc, parce que vu que c'est le même que l'autre, ils ont gardé le délire des lunettes là. Ouais, bon, même ça. Mais pour le coup, je trouve que c'était moins gênant avec Val Kilmer. Oui, mais... parce que justement, comme il avait une attitude plus BG, que des fois il ait des lunettes pour faire genre, je suis un intellectuel et tout. Oh, pourquoi pas, tu vois ce que je veux dire. Parce que je suis pas non plus complètement opposé au fait que Bruce Wayne, de temps en temps, mette des lunettes, pourquoi pas. Mais je sais pas, ça va pas avec l'esthétique de Bruce Wayne. Oui, non, je suis d'accord. Après, il avait moins ses lunettes quand même que Michael Keaton. Ouais, c'est des fois, il les sort. Oui, il les utilise de temps en temps. Pour faire genre, des fois il voulait lire un truc, voilà, ça va, il les avait pas tout le temps. Mais quand même, je suis pas fan du truc. Mais encore une fois, ce qui manquait pour faire plus Bruce Wayne, c'était quand même les cheveux noirs, quoi. Bruce Wayne, c'est les cheveux noirs. Il faisait très châtain clair. À partir du moment où Bruce Wayne n'a pas les cheveux noirs, je me dis... Il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas. C'est comme du jour au lendemain, Peter Parker, il est blond. Non, il y a un Beans. C'est Ben Reilly, c'est pas Peter Parker. C'est pareil pour Superman ou Wonder Woman. Du jour au lendemain, elle est rousse. Là, il y a l'iconisation des persos. Lois Lane. Ouais, voilà, Lois Lane. Apparemment, c'est plus osé pour certains. Bon. Et autre point positif, on a mis traumatisme. Ouais.
On a bien vu que le mec était vraiment traumatisé par la mort de ses parents. La mort de ses parents est marquée par l'image de la chauve-souris. Il y a vraiment il y a même une scène coupée où on voit vraiment Bruce Wayne face à une grosse chauve-souris et tout. Il y a vraiment quelque chose. Ce film-là, c'est le film où je trouve, en tout cas comment dire, de cette époque-là, vraiment de l'époque Batman, Michael Keaton, Val Kilmer, George Clooney, quoi. Je trouve que c'est le Bruce Wayne qui fait le plus traumatiser. Ouais. On sent qu'il est marqué au fer rouge. Ouais, c'est vraiment le truc qui l'obsède, quoi. Voilà. C'est jamais son esprit, quoi. Ouais, il y a un côté un peu... Ça me fait un peu penser justement à Dark Knight Returns. Tu sais, avec vraiment Bruce Wayne cantant la voix de Batman. Tu sais, genre, tu dois revenir. C'est ton heure. T'as l'animal qui est derrière. Voilà, c'est Bruce. C'est pas ce que t'es, là. Voilà. T'es pas un pantouflard. Avec toi, tu es la nuit. Tu es la vengeance. Le mec est fou. Non, mais oui, c'est un malade. Bruce Wayne, c'est un grand malade. Je te dis, c'est pour ça qu'il rencontre une psychologue. Ah oui. Donc qui, elle aussi est malade. Donc voilà, et ben, on sent ce côté-là, je trouve, dans ce film-là. Il y a vraiment un côté, genre... Voilà. Il y a un péto de casque, mais il le camoufle bien. Voilà. Enfin bon, en tout cas, voilà. Du coup, c'est les points positifs qu'on a accordés à son Bruce. Point négatif, par contre. Alors, point négatif... sa psychologue, justement. On a mis relation avec Chase Meridian. Alors ça, faut avoir vu Batman Returns. Batman Forever. Faut avoir regardé le film. En même temps, pour juger de qui est le meilleur Batman et venir commenter dans ces vidéos... Il faut regarder tous les films. Il faut avoir regardé les films. Ouais. Parce que merde, quand même. Oui. Non, oui, bien sûr. Et nous, on les a tous vus, pour le coup. Alors oui, relation avec Chase Meridian, c'est relou, en fait. C'est vraiment le... Enfin, non, j'allais dire le truc... C'est malaisant. C'est gênant. C'est gênant, parce que voir Bruce Wayne, puis même son délire en tant que Batman, là, parce qu'avant, pour chasser cette gonzesse, là, cette nymphomane... c'est chiant. Oui, parce qu'avant ça, on a eu Catwoman. Oui. On a eu Vicky Vale. Ça allait. Oui. C'était à ce qu'il dit, bon, Catwoman, c'était Catwoman. Catwoman, elle est obligée d'être sexy. Et Vicky Vale, bon, elle avait peut-être un côté un peu relou, des fois, mais... C'était pas comme ça. Voilà, ça allait. Alors que là, on avait vraiment... on avait vraiment affaire à une nymphomane. Bah, concrètement, celui qui me dit que c'était pas une nympho... désolé, c'est abusé. C'était gênant. Elle va jusqu'à allumer le bat signal... Pour se faire fourrer. Pour l'attirer, et elle l'accueille en petite nuisette. Avec Gordon qui arrive, qui dit mais c'est quoi cette merde? Pourquoi il y a le signal? Normal. Au moins là c'est Gordon. Tu vois, Gordon il arrive, t'arrives quoi? Déjà un vrai Gordon. Il aurait mis un coup de pression. Il aurait éteint le truc. Il aurait dit mais tu veux quoi toi? Allez casse-toi. Comment elle a fait pour atteindre ça? Il l'aurait pas mis en 11 bon. Allez garde œuvre non mais l'autre. Elle a eu le truc pour sursauter. Il pas bien. Trouble à l'ordre public. C'est lui qui m'a allumé un gyrophare. J'ai même tendance à dire que même Batman, il aurait bien assez peu. Oui, non, mais alors il serait arrivé là. T'arrives quoi? Fais le temps pour toi. Oh, il laisse. Voilà. Et justement, le truc, c'est que lui, comme tu dis, il est grave rentré dans le jeu, quoi. Parce clairement, il l'a kiffé. Il était attiré, ce qu'on peut comprendre, parce que voilà. Mais il y a un temps pour tout, arrête tes conneries. Bon, c'est vraiment pour moi le point positif le point négatif de son Batman. Quoi. C'est Meridian, relou. On passe à son Batman. Alors point positif, on a mis meilleure scène de combat, fantastique encore, et Batcave la plus cool. On aurait même pu dans la Batcave, on peut même inclure tout l'aspect aussi gadget, arsenal, parce que pour le coup, lui aussi... C'est la continuité du truc. Oui, voilà. Peut-être encore un peu plus high-tech, fantastique quand même. Voilà. Alors, meilleure scène de combat, oui. Ouais, ça se voit qu'il se défend beaucoup mieux, qu'il y a une meilleure chorégraphie quand même. Quoi. Ouais. Alors, ça tabasse, quoi. Il est plus mobile, il fait des saltos et tout. Non, il est idéal. Salto, coup de pied retourné, il y a des trucs plus... Ouais, dans les chorégraphies combat, il est plus mobile comme virevoltant. Ouais, c'est plus galvanisant quand tu vois Stab, tu fais il y a un côté un peu comme ça. Il y a même les habitants de Gotham qui sont en mode what the fuck autour toujours
c'est Batman. Ah, bon, il y a un côté un peu toujours plus. Mais oui, les scènes de combat sont meilleures. C'est incontestable. Donc voilà. Fantastique, bon. C'est un peu comme le précédent. Alors, je précise. Là, pour le coup, je trouve qu'on perd l'aspect conte de fées. Tu vois ? Pour le coup, je trouve qu'on perd l'aspect conte de fées. L'aspect burtonien, Noël de Monsieur Jack, comme j'ai dit tout à l'heure, on le perd. Là, on va dans quelque chose, je trouve, de plus comic booky, de plus comics, je trouve. Enfin, c'est mon opinion, en tout cas. Je trouve que ça fait plus comics. C'est une Gotham qui fait plus comics, ouais, mais qui en même temps... Voilà, je pense que c'est un point positif et un point négatif pour moi, en vrai. On l'a pas noté, mais pour moi, c'est du kiff-kiff. Ça en devient cartoony, même. Oui. Si. Non, je vois ce que tu veux dire, oui. Ouais, c'est fantastique parce que oui, t'as la double face, t'as le Riddler qui est là avec sa machine et tout. Puis même Batman en lui-même. Oui, Batman qui est là, qui saute dans le vide de je sais pas combien de mètres de haut, pour à terre, pile. Non, tu vois, ça c'est fantastique à soi, ok. Mais ouais, on est loin des délires de Wings. Ouais, le piège du Riddler, si tu veux. Le piège du Riddler, tout ça, ok, ouais. D'accord. Mais double face qui a deux meufs. Parce que. Je suis ouais, enfin, ça, c'est pas forcément. C'est pas amputé au truc fantastique, ça. Ça, c'est un peu le. C'est un côté fantastique de sa Gotham avec des statues de je sais pas quoi. Oui, ouais, ça, c'est autre chose. Non, mais c'est l'intégrale. C'est l'intégrale. Excusez-moi, c'est la Gay Pride, le machin. Faut arrêter. Ah, bah, on va arriver au point négatif après, hein. Excuse-moi, mais bon. Il y a beaucoup de choses qui vont pas dedans. Il y a beaucoup de choses qui vont pas. Ça aurait pu être du fantastique calme. Oui, et là, c'est step up à un point, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe là? Avec le Riddler qui est là, qui met des coups de bassin, tiens, tu vois, t'es niqué. Arrête, avec sa teinture, tu sais pas pourquoi. Avec ses petits justes au corps. Voilà, mais pourquoi faire? Alors certains vont dire, oui, mais en même temps, le Riddler... Oui, il a des justes corps. Oui, c'est tout ce qui est pas faux non plus, c'est vrai. Ouais, bah, choisir entre ça et sa tenue de mec qui fait des tests PCR, je préfère la tenue de mec qui fait des tests PCR, excuse-moi. Parce que là, c'est quoi ça? Teinture rouge, pourquoi? Je préfère ces tenues dans les jeux Arkham. Oui, mais on n'est pas dedans. Donc voilà. Ouais, bon, de toute façon, pour moi, ça reste le meilleur Riddler. Voilà, bien sûr. Mais après, si on inclut le meilleur Batman, c'est autre chose. Il n'y a plus de débat, là. Mais non, cet univers-là, d'accord, il est fantastique, mais à la fois, il est trop fantastique au point où je me dis, c'est des cartoons, les mecs. Pour moi, c'est pas que pour moi, c'est pas une question de trop fantastique. C'est cartoony. Pour moi, c'est fantastique, mais le problème, c'est que il y a aucun travail pour moi justement sur le mot, la verisimilitude, le côté un peu, la verisimilitude qui est censée nous demander une suspension de crédibilité, si tu veux, qu'on dise c'est fantastique, mais on y croit, ça fonctionne. Mais... Non, là, ça fonctionne pas. Je crois pas. Ça me fait plaisir quand je suis gamin, parce que je vois des trucs, je vois des couleurs, je vois des néons sur la Batman. C'est génial. C'est exactement ça. Et je vois l'autre, là, avec ses deux gonzesses, avec sa bande de clowns, là, qui est là, qui fait des pirouettes dans les escaliers quand ils sortent d'un braquage. Tu te dis, mais c'est pourquoi faire? Ils sont tous torse nu sous leur truc. Tu te dis, mais oui. Après, d'accord. Après, on a quand même mis ça dans point positif, parce que voilà, c'est quelque chose qui selon moi manque dans les dernières interprétations de Batman. Ouais. Donc, enfin, dans les derniers films Batman. Donc, pour moi, ça reste un point positif, mais qu'on peut, comme tu dis, mettre dans les points négatifs. Bon, bref, on passe à la suite. Oui, point positif suivant, Batcave la plus cool. Oui, c'est stylé quand même. C'est celui qui a la meilleure Batcave. Ouais, pour moi, c'est même si elle n'est pas exceptionnelle d'un point de vue Batman habituel des comics, c'est celui qui a l'air d'être la plus fournie, quoi. Oui. Et pour le coup, la Batcave se barrait pas trop. Non, ça allait. Ça allait, c'était pas non plus. T'avais 3 spots, t'avais le PC, puis t'avais la Batmobile. Il avait le gros sas où il allait se changer. Oui, c'est ça, le gros sas pour se changer. Hein. T'avais le truc pour la Batmobile, la plaque tournante de la Batmobile. T'avais la Batwing qui est suspendue comme une chauve-souris, ça je trouverais toujours ça cool.
Et t'avais le Bad Boat. Ouais, le Bad Boat qui était là, ancré au mini-port. Là, pour moi, c'est un set Lego, le truc. La Batcave. De toute façon, les jeux Lego Batman sont inspirés, hein, clairement. Bien sûr, tu veux t'inspirer de quoi d'autre? À part les comics, bien sûr, mais voilà, pour les trucs comme ça, tu te dis, oui, bah, c'est ça, ouais, non. Oui, non, je suis d'accord. Donc, Batcave la plus cool, clairement. Point négatif, bon, du coup, on en a un peu parlé, mais over-sexualisation du personnage et même de l'univers en général. Il y a trop de suggestions au cul, hein, franchement. Il y a une image qu'il faudra que tu mettes. On a découvert en promo. En faisant des recherches, en regardant certaines scènes pour se remémorer. Et des fois, faut pas faire des arrêts sur image. Joel Schumacher, paix à son âme, hein, mais non. Mais il a mis ses fantasmes dans le bail. Oui, non, c'était trop. Là, c'était trop. Entre les fameux bas de téton, bas de fesses, les statues. Le Batsgeg de Dick Grayson. Il est présent, on peut le trouver, c'est un easter egg, apparemment. Voilà. Même l'architecture de Gotham. Les statues là, masculines de partout. Les statues gréco-romaines de 40 mètres de haut qui soutiennent l'observatoire. Mais pourquoi faire? S'il y avait que ça. Oui, s'il y avait que ça, mais bon... Voilà, puis je te dis, les hommes de main de double face qui sont tous bodybuildés et tous torse nu avec une petite veste là sans manches, je te dis pourquoi faire? Pourquoi faire? Tu vois, les mecs qui sont de nuit, ils sont là avec leur petite veste comme ça. Non. Allez, arrête. En fait, pour moi, voilà, c'est ça. Et puis l'autre, la méridienne qui de grosse chouin. Voilà. Mais over-sexualisation, en tout cas, comme j'ai dit, de l'univers, mais le personnage en lui-même, déjà. Voilà, le costume, fait chier un peu. Genre, pas de tétons et compagnie. Et encore, c'est pas le pire. Celui d'après. Enfin bon, voilà. Donc, bon, il a des points positifs, Val Kilmer. Franchement, il a des points positifs. Ça va, il est solide. Honnêtement, je trouve que c'est pas un mauvais Bruce Wayne. Non, il est solide dans un mauvais film, en fait. Oui. Dans un mauvais film, mais dans une esthétique qui est allée un peu trop loin. Pour moi, c'est le point positif, son interprétation, c'est le point positif du film. C'est... Voilà. Bon. Le problème, c'est un peu la direction artistique qui a été trop loin dans certains abus, certains fantasmes. Pas encore assez loin. Et Chase Meridian, où c'était trop. Erwin le perso, des fois. Voilà. Mais en soi, c'était pas non plus un mauvais Bruce Wayne Batman, honnêtement. Le suivant, le fameux, le célèbre, George Clooney, dans Batman and Robin. Batman et Robin. Ce film qui a tué la franchise. Qui a tué le game. Aux États-Unis, il y en a aussi qui disent que c'est style. Chacun. Après, j'aimerais leur demander qui a vu style. Aux États-Unis, je pense qu'il y a plus de gens qui. Oui, parce qu'ils sont dans leur microcosme. Voilà, chez eux. Voilà, en France, le film est pas connu, tu vois. Donc voilà. Ici, à l'époque, il y a des gens qui connaissaient Shaquille O'Neal, mais pas plus que ça. Voilà. Chez eux, c'était la superstar. Voilà. Mais je demande aux gens qui t'as vu style. Ouais, mais bon, voilà, c'est ce que je veux te dire. Aux États-Unis, oui, mais on s'en fout. Il y en a qui disent on s'en fout. On sait très bien que c'est Batman et Robin qui a tué le game super-héroïque et qui a tué le concept de Batman pendant 10 piges. Donc, George Clooney. Alors, point positif, on a mis RAS. RAS. Parce que... Que dire? Passons au point négatif. Passons au point négatif. C'est George Clooney. C'est l'acteur. C'est le fait qu'il n'y a absolument rien de Bruce Wayne dans l'interprétation. C'est George Clooney en mode Nespresso what else. Il n'y a rien de plus dans l'interprétation. Disons qu'ils ont cherché un autre Playboy, quoi. Oui, après, c'était le Playboy de l'époque aussi. Hein. Pas de problème. Oui. Mais c'est toujours pas Bruce Wayne. Enfin, c'est pas Bruce Wayne dans l'interprétation, il n'y a rien. Là où Val Kilmer, on pouvait dire... Il y a un effort.
Oui, on pouvait se dire, bon, ouais, on peut retrouver quand même un peu Bruce Wayne et tout. Il y a un effort d'interprétation. George Clooney, il est là toujours avec son petit terme. Café, espresso, va te faire. Il n'y a absolument rien. Il n'y a rien. Là, il se déplace comme ça, et des fois, il a les yeux morts, et il en a absolument rien à foutre. Là, tu vois, il regarde dans le vide, tu vois. Il regarde dans le vide, tu te dis, qu'est-ce qui se passe dans sa tête, là? Tu sais, l'image du singe à la tête d'Homer Simpson, là, qui rentre. Ah, c'est pareil. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y avait, avec ce film, c'est-à-dire que Batman Forever, c'était une transition. Mais ce film, je trouve que c'était le retour, si tu veux, du Batman de la Silver Age. En fait. C'était le retour du Batman de la Silver Age, le retour du Batman, du Batman pré-Dark Knight Returns. Enfin, de toute façon, on y arrive. Voilà. Et du coup, je pense qu'ils ont voulu... Joel Schumacher et puis même, du coup, le studio qui a suivi... Bah, oui. Ils se sont dit, bah voilà, on va offrir un Batman un peu plus fantastique, un peu plus sympathique, ouais, c'est ça, comme ça, plus rigolo, jouets, tu vois. plus... Ouais. Ça va parler aux gamins, on va revendre des jouets. Ouais. Plus kid-friendly, tu vois. Voilà. C'est pas l'époque, tu vois, voilà, évidemment, on n'est pas dans le Dark Knight qui est là, qui est une histoire sombre avec des histoires, politiques et tout ça. C'est pour ça que je te dis, en fait, ils sont revenus dans le délire Silver Age. C'est bien, échec total. Donc, ouais, c'est problématique, cette histoire. Non, on va être trop chill, trop cloné. Il n'y a rien. Je peux même pas dire que c'est Bruce Wayne. Son Batman, point positif. Je pense qu'il y en a quelques-uns. Alors, on a mis bon combattant, parce qu'on a voulu lui accorder le même point. On a voulu lui accorder le même point que Michael Keaton, parce que, pour le coup, en termes de combat et tout, c'est... Non, pas Michael Keaton, Val Kilmer. Oui, Val Kilmer, je veux dire. On a voulu lui accorder le même point. Oui, parce que tu vois, bon, les chorégraphies, elles puent du cul. Mais tu vois qu'il virevolte un petit peu, il a quelques skills, d'accord. Oui, on est quand même dans le même état d'esprit, même alors bon, du coup il n'est pas concerné là par le QLM, mais même avec Robin il y a un peu de ça, tu vois. Ouais. C'est le côté un peu, quand même, on fait des saltos, on se tape, tu vois ce que je veux dire. Ça virevolte, quoi. Mais voilà. Au point où il y a des scènes, tu dis c'est le cirque du soleil, le truc. Quoi, parce que... Des fois c'est abusé, oui. Là du coup, point positif, on a mis fantastique trop. Encore une fois... Alors, positif ou négatif. Alors, là, voilà. non, parce que, parce que là, c'est point positif par rapport à ceux d'après. Voilà. Parce qu'on est dans un univers fantastique, ok. Il y a Bane, Poison Ivy, Mr. Freeze. C'est bien sur le papier. Mais au-delà de ça, ça pue du cul. Oui. Parce que là, j'y crois plus. Je le regarde, je me dis... Première confrontation avec Mr. Freeze. Oh mec... Faut sortir les battes patins. D'où t'as des battes patins dans tes putains de chaussures, donc d'où ça sort? Qu'est-ce que c'est? What the fuck? première confrontation, il le connaît pas. Il sait pas c'est quoi ses pouvoirs. On a des patins. On joue au hockey sur glace. Il le connaît pas. Il le connaît à ce moment-là, non. C'est la première fois qu'il le connaît, il le connaît pas. À quel moment il l'a raconté avant? Non, je crois qu'il... Non, oui, je crois... T'as raison, c'est la première fois qu'il... Bah oui, puisqu'il lui dit bonjour, frère, je suis Batman. Toi qui l'as vu constamment, enfin plusieurs fois, tu connais. Tu sais. Plusieurs fois, n'exagère pas non plus. Il fait comme si j'avais vu Batman et Robin des centaines de fois. T'aimes bien regarder les films médiocres comme ça, en mode petit plaisir. Donc. Non, c'est pas vrai. Non, Batman et Robin pose... J'aime bien le non, c'est pas vrai. Batman et Robin... non, mais dis pas non, c'est pas vrai comme ça, de manière catégorique, hein, Monsieur Dragon Ball Evolution. Donc, oui, franchement, ça fait super longtemps que je l'ai vu, Dragon Ball Evolution. Encore heureux, Oui, frère, je dirais que t'es malade. Franchement, ça fait des années, des années que je l'ai pas vu. Donc voilà, mais... Mais non, c'est trop. Oui, bah, en fait, c'est la même chose que ce qu'on a dit pour le... crédit card. Oui, bah... C'est la même chose que ce qu'on a dit pour le Batman précédent, c'est qu'en fait, on nous en demande trop, là, en fait, niveau suspension d'incrédulité. On nous en demande beaucoup trop. On ne croit pas à l'univers qui nous est proposé, on ne croit pas à la Gotham qui nous est proposée, parce que c'est encore pire que le précédent. Pire. Il y a encore plus de néons, il y a encore plus de statues. Avec des putains de néons de kéké dessus, là. Oh là là. Tu vois, ça va encore plus loin. Donc, parce que même la Gotham, là, certes, il y a le côté où c'est sombre as fuck, mais il y a des néons roses et bleus et verts. Tu te dis, mais on est où?
On est où? C'est pas Gotham, le machin, là. C'est quoi, ça? C'est une rave party. C'est une rave party. Il y a des courses de moto, comme ça, qui se créent de temps en temps. Au point où les mecs, ils sont là, ils se disent, bon, bah, vas-y, on va aller faire des roues arrière sur l'architecture complètement démentielle du machin. Même, comme tu dis, même les véhicules, quoi. Ouais. Tu sais, le moment où Batman, Robin et Batgirl, ils sont tous les trois, puis qu'ils ont chacun leur véhicule en allant en direction de Freeze et tout. Puis c'est des véhicules, tu sais, qui ont des lumières et tout. Bon, sont peut-être un peu moins Batgirl parce qu'elle a sa moto, elle. Tu vois ce que dire, mais Robin, il est dans un petit véhicule à la con avec une hélice, une grosse hélice derrière et tout. Mais qu'est-ce que c'est, tu te dis, oui, bah c'est pour vendre des jouets. Le truc. Ah oui, non, mais c'était ça. C'était vous les retrouverez dans vos Happy Meal. Voilà, c'est ça. C'était clairement ça. À ce moment-là, je me dis, mais non, j'y crois tellement pas à votre univers. C'est quoi ça? Il n'y a rien de pratique dans le machin. Là, cette Batmobile, il n'y a qu'une seule place. Bon, ok, c'est parce que voilà, Robin oblige, il a 17 piges, 18, il est obligé d'avoir sa moto, donc il fait son truc de son côté, mais non. Non, c'est claqué sa mère. Oh là là, ils sont ridicules. Les bas de tétons, les costumes ignobles, y a rien qui va. Y a rien qui va. Bon, là, excuse-moi, ça va aussi dans l'over-sexualisation. Puis comme tu dis, comme tu disais quand on regardait certaines scènes, même encore une fois l'architecture, quoi, avec des ponts qui sont à 200 mètres au-dessus du sol. Mais les gens, évidemment, qui voient pas le soleil. Le pont pour aller à l'observatoire, qui a je ne sais combien de mètres de haut, il est à 50 mètres du sol. Tu te dis, oui, bah comment tu vois 50 mètres, ouais, t'es gentil. Oui, non, mais ouais, tu vois ce que je veux dire. L'autre, tu te dis, mais on va comment là-haut? Plus que ça. Les mecs, ils font des roues arrière sur les biceps, des grosses statues. Là, en fait, le truc, c'est que t'as tous les buildings de Gotham qui font la taille de la statue de la liberté. Et il y a des statues de la liberté partout. Ouais, c'est ça. C'est ça, mais le budget. Non, mais... Et il y a des ponts qui font limite la même hauteur. Et tu dis, mais comment? Il y a des gens qui. En bas, ça se passe comment? Ouais, voilà, comment. En fait, tu te dis sur les ponts, mais il y a des gens qui empruntent vraiment ces ponts pour aller au boulot, tu vois. Pour aller où? Ça te dépose où? Parce que t'as vu à quelle hauteur ils sont les bâtiments? Ça te dépose pas à la porte d'entrée. Ça te dépose là au 50e étage. Ouais. Et toi, t'es le prolo en bas, t'es là, tu dis, ouais, vas-y, il se fait enculer, tous ceux qui habitent là-haut. Moi, je fais quoi? Je fais comment? Oui, donc, voilà. Non, c'est ridicule. Bref, passons au point négatif. Bah, on est déjà dans les points négatifs. Ouais. Oui, puis de toute façon, les points négatifs, honnêtement, on les a déjà un peu dit. Ouais, c'est Batman près Dark Knight. C'est d'ailleurs qu'on a tellement peu de points positifs à dire que là, on a fait que du négatif, en vrai. Oui. Mais bon, bref, point négatif, Batman près Dark Knight Returns, donc ça, je l'ai dit, hein, c'est un Batman qui fait très Silver Age et... Big up à Adam West en même temps, hein. Ça se voit. Hein. Ah bah oui, bah de toute façon, Adam West, c'était Silver Age. Donc voilà, on était clairement dans ce truc-là, mais c'est problématique, c'est pas possible. Vendre ce Batman-là dans les années 90, c'était une mauvaise idée, vous pouviez pas faire ça. Non, alors évidemment, c'était zéro. Surtout après, dans les comics, les fans s'étaient habitués au Batman sombre, parce qu'il y a Dark Knight Returns était passé par là. T'avais les Long Halloween et les trucs comme ça, t'avais Dark Knight Returns. On était dans cette époque-là. Il y a le Batman de Michael Keaton qui était toujours dans les esprits. Hein, le Batman de Tim Burton, quoi. Même Val Kilmer, ça allait encore. Ouais. Tu vois, ça allait encore. Mais là... Mais dis-toi, il y a ça, et puis quelques temps après, t'as la série animée Batman. Tu vois le contraste, hein, au final. Les gens, tu vois, les adultes qui ont dû se taper le film et puis ils voient le cartoon, le dessin animé qui passe et tu dis c'est 1000 fois mieux. C'est 1000 fois mieux, c'est sérieux, tu vois. Il n'y a pas de tétons, il n'y a pas de... Ah bah ok. Et puis bon, bah voilà, puis évidemment, l'oversexualisation, hein, ça on en a parlé pour le film précédent. Ouais, c'est le même costume, enfin, on a peu de choses près, c'est encore pire parce qu'ils sont bien plus tape à l'œil, tu vois, c'est atroce, c'est atroce. Ils ont fait un minimum de bon goût sur le costume de Batgirl parce que voilà, il n'y a pas vraiment des tétons parce que c'est encore pire. Ce serait le top du top, mais on voit où était la portée de la sexualisation des persos, hein. Mais voilà quoi. Même si je regardais des plans parfois du costume de Batgirl,
On voyait des fois quand même, il y avait un minimum de bas de téton. Voilà. Oui, mais c'est genre. C'était pas aussi prononcé voilà, que les gars. Bah non, les mais gars, après, c'est aussi, aussi parce que je pense que c'est une femme, donc c'était plus compliqué de faire ça. Oui, normal, encore heureux. Parce que les gars, ça pouvait faire un peu, oui, tu sais, genre les trucs de statue grecque. Ça, alors que elle, mais tu pouvais pas, ça aurait fait vulgaire. Bien sûr, ça aurait fait vulgaire. Qu'est-ce que tu vas vendre des jouets comme ça? Frérot. Voilà. Tous les petits vont. Ils voient pas des tétons sur les Barbie, mais ils en voient sur Bad Girl, là. T'es con. Voilà. Donc c'est pour ça qu'ils l'ont pas fait aussi. Bon. C'était pathétique. Alors là, c'était les 3 premiers Batman. Alors du coup, ça, c'est la première partie, la première vidéo. Donc, on vous invite à regarder évidemment la deuxième partie, la deuxième vidéo quand ça va sortir. Il faudra avoir la note. Parce que là, le verdict final. On a coupé en 2 pour que ce soit pas trop long. Voilà, donc on a coupé en 2 et voilà, bah du coup, restez dans le coin pour la deuxième partie. Voilà, RDV pour la suite. Exactement. Voilà. Tchuss.